أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs d'Islam, nous vous saluons avec une meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane et Ali, ainsi que tous les disciples et les sahabiyat et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs d'Islam, nous vous saluons, nous vous remercions de vos écoutes et de vos endurances. Nous sommes en face de vous aujourd'hui avec notre leçon sur la chaîne Conseil-moi, leçon numéro 19, conseil numéro 19, avec toujours à la fin des hadiths venant de Ibn Abbas radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, Allah les agrée, lui et son père. À la fin des hadiths, il dit encore لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف ربعين النووي. Chers frères et sœurs en islam, voilà hadith, nous sommes à la fin des hadiths de Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, qui nous dit que le prophète Mohammed sallam dit: si encore la communauté d'avant, la communauté du millier et la communauté de la fin du monde, les milliardaires, ces commerçants, ces rois et ces gouvernements et ces gros riches, quand ils se réunissent encore, qu'ils vont te rendre malheureux, ils vont te rendre malheureux, ils vont te rendre pauvre, qu'ils ne pourront le faire si ce n'était pas ce que Allah avait déjà destiné pour toi dans son livre. C'est-à-dire quoi? Ces pauvres, les pauvres personnes qui est là, ou bien le riche qui est là, ou bien un croyant ou bien non-croyant, si ces milliardaires, ces présidents, ces gouvernements, ces gros commerçants, ces gros riches, ils veulent te rendre malheureux, ils veulent te rendre malheureux, ils veulent te rendre un homme miséreux, ils veulent te rendre plus pauvre des pauvres et plus malheureux des malheureux, et ils veulent que tu sois parmi les miséreux dans ce monde. Que même s'ils se réunissaient tous avec une seule fortune, avec une seule main, avec une seule force, pour qu'ils puissent te rendre malheureux, pour qu'ils puissent te rendre miséreux, qu'ils ne pourront pas le faire si ce n'était pas avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'est pas cela qui était déjà écrit dans ton destin avant que tu naisses, chers frères et sœurs en islam. Voilà, le prophète Mohammed, salut paix soit sur lui, dit Rufi'at Aklam. Rufi'at Aklam, c'est-à-dire que les plumes sont élevées, Wajafat Suhuf, et il dit les feuilles sont sèches. C'est-à-dire ce qui a été écrit, et il n'y aura plus d'autre chose à faire si ce n'est pas la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Car le destin, rien ne peut changer le destin si ce n'est pas la bénédiction, dua et la prière et sadakat, comme a été dit par le prophète Mohammed, salut paix soit sur lui. Mais le qada, c'est le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut changer le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, si tu as créé aveugle, tu seras aveugle à la fin du temps. Les médecins ne pourront pas te donner l'œil. Si Allah t'a rendu infirme, tu seras infirme jusqu'à la fin du temps. Rien de chirurgiens ne pourront te donner les pieds pour marcher comme normalement. Si Allah t'a rendu stérile par son jugement,
aucun féticheur, aucun marabout, aucun magicien, aucun médecin, aucun gynécologue ne pourra te laver le ventre, aucun gynécologue ne pourra te purifier l'estomac pour que tu puisses avoir un enfant en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, car le jugement est déjà fait. Mais quand c'est le destin, cela veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te changer le destin, car le destin, il y a le bien et le mal. Khayruhu wa sharruhu. Le destin se trouve, il y a le bien et le mal. On doit croire à tous les deux. Donc quand Allah il t'a rendu pauvre par le destin, tu peux être riche, Inch'Allah, après d'avoir fait des sadaqat, les doigts et les prières. Et si Allah il t'a rendu stérile par le destin pourra changer, tu pourras avoir des enfants. Si Allah t'a rendu aussi maladif, tu seras aussi guéri par le destin qui a été changé. Mais si c'est le jugement, rien ne peut changer le jugement, chers frères et sœurs en islam. Voilà pourquoi le prophète Mohammed nous a dit que si ces milliardaires, ces fortunés, ces gros riches, ces gros commerçants, ces rois, ces gouvernements et ces grands gouverneurs et ces grands fortunés, s'ils se réunissaient pour te rendre malheureux ou miséreux, qu'il ne pourra le faire si ce n'était pas la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout a été déjà écrit sur les feuilles et les plumes sont élevées, c'est-à-dire les plumes sont élevées sur la feuille et les feuilles sont sèches après avoir écrit. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous transforme notre destin au bien, les mal par les biens, car le destin peut être changé, car la fasse que notre pauvreté soit changée par le destin, car la fasse que notre misère soit changée par le destin, car la fasse que notre bonheur soit rajouté par le destin, car la fasse que nous soyons parmi les gens de paradis par le destin, car elle nous prohibe de l'enfer, car nous éloigne de l'enfer par le destin, car la fasse que nous soyons parmi les musulmans pieux et sincères par le destin. Chers frères et sœurs à l'islam, voilà les conseils que nous avons pu vous donner aujourd'hui dans notre 19e leçon du conseil, moi, la chaîne, et notre conseil, moi. Nous demandons à Allah de kalamer la baraka dans nos paroles et dans nos conseils que nous donnons aux musulmans. C'est ce que je vous ai dit autrefois. Et nous, notre but est de prêcher. Mais en prêchant, en parlant de Allah, nous nous purifions nous-mêmes. Car voilà pourquoi on nous dit dans un proverbe, quand on fait la lessive, le but n'est pas de laver les mains, le but est de laver les habits. Mais en lavant les habits, on retrouve que les mains, les deux mains sont propres. Donc voilà pourquoi nous prêchons pour nous-mêmes et pour vous. Ça nous purifie et ça vous purifie. Car Allah dit, Fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah dit, Mohammed, rappelle, car le rappel est profitable pour les croyants. Wa sallallahu ala rasul karim, Mohammed bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, wa sallima tasliman kassira. On se retrouve dans notre 20e leçon, Inch'Allah ta'ala. C'était notre 19e leçon aujourd'hui. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, dans notre 20e leçon qui est la fin des premières saisons. Car nous sommes dans saison 1 toujours, saison 1 de notre chaîne Conseil-moi. Donc nous serons, Inch'Allah, très prochainement au 20e conseil, la leçon numéro 19 que nous avons pu finir aujourd'hui. Donc nous allons nous trouver dans notre 20e leçon et 20e conseil sur la chaîne Conseil-moi. Ça sera la fin de notre saison 1. Car les saisons il se termine toujours par une 20e de conseils. Donc nous avons réuni 20 conseils. Donc parmi les conseils que nous avons réunis, donc nous allons nous retrouver Inch'Allah aussi 20e conseil de notre conseil, moi, Inch'Allah ta'ala. Qu'à la face que nous soyons parmi les musulmans pieux et sincères. Wa ila liqa, assalamu alaikum.